Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens avec la création d'une petite carte avec l'utilisation de l'embossage à chaud sur du calque. Alors avant de commencer, je vais faire un petit rappel pour les débutantes puisqu'il y a une de mes abonnées qui s'appelle Benwal et qui m'a demandé comment j'utilisais les tampons de chez Action avec les dies. Donc pour certaines personnes ça peut paraître évident, mais je peux comprendre que pour les débutantes ça puisse poser un problème. Donc je vais vous montrer ça. Donc je vais prendre donc les trois fleurs qui sont entre elles ici. Hop. Je prends ma plaque acrylique. Donc j'ai pris un papier blanc, je prends mon encre E-Ink grenadine. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors donc j'ai découpé autour des fleurs pour que ça puisse rentrer dans ma machine de découpe. Donc je prends ma planche du dessous. Je prends le dies que je vais placer sur les fleurs. Voilà. Alors pour pas que ça bouge pendant la découpe, moi je mets un bout de scotch de masquage. Vous pouvez mettre également du masking tape. Parce que si ça bouge, ça va faire moche forcément. Donc du coup, je dispose comme ceci. Voilà. Hop. Alors, je referme bien sûr les plaques entre elles. Et je découpe. Hop. Et voici ce que ça donne. Hop. Voilà, vous voyez, il y en a déjà une qui est tombée. Voilà. La moyenne. Et la plus grosse. Voilà. Donc voilà, j'espère que Benwal, ça aura éclairé ta lanterne. Et on passe à la suite. Alors pour la deuxième étape, je vais utiliser les petites fleurs qui ne sont pas collées entre elles. Donc pour faire la découpe, il faudra plutôt les faire une par une, ce sera plus facile avec le dies. Donc je vais les tamponner donc sur un morceau de papier calque. Je vais utiliser pour cela la Versamark. Voilà, donc si vous souhaitez des renseignements sur l'embossage à chaud, j'ai fait une vidéo récemment sur cette technique. Hop. Voilà ce que ça donne. Et donc je vais venir prendre mon petit bout de papier pour appliquer la poudre. Donc j'utilise de la poudre à embosser blanche. Voilà, donc moi c'est cette marque là, bon, enfin peu importe, vous prenez celle que vous voulez. Voilà ce que ça donne. Alors je vais utiliser le pistolet à chaleur pour chauffer les fleurs. Le papier calque va gondoler, donc il faut éviter d'insister trop quand on chauffe. Donc dès que vous voyez que la poudre a fondu, vous arrêtez tout de suite. Donc vraiment ne pas insister sur le papier calque. Alors voilà le résultat. Donc vous voyez la feuille elle a gondolé. Donc on ne peut pas l'utiliser telle quelle. Donc c'est bien pour utiliser l'embossage à chaud avec des découpes. Voilà, donc ça fait un très joli rendu.
Voilà, et donc je vais les découper avec le dice. Donc je vais les découper une par une parce que sinon ça va pas être possible. Alors voici ce que ça donne. Je les ai découpées, hop, toutes les trois. Voilà. Et donc là je vais venir faire un petit trou avec un cutter au centre de chaque. Puisqu'après je vais mettre une attache parisienne au milieu pour en faire une fleur en 3D. Donc je prends alors une toute petite attache parisienne, pas une trop grosse. Donc voilà, je vais la mettre au centre de la petite fleur pour commencer. Après je prends la moyenne et la grande. Voilà, voici ce que ça donne. Alors vous pouvez très bien la laisser comme ça, hein, mais c'est un petit peu plat à mon goût. Donc moi je vais juste recourber un peu les pétales comme ceci pour donner un peu d'épaisseur à la fleur. Pas hésiter à froisser le papier, hein, l'embossage ne partira pas. Hop, voici ce que ça donne. Et donc je vais pouvoir l'utiliser sur ma petite carte. Alors donc pour la carte je vais utiliser un fond rouge irisé. Donc je vais venir découper avec mon massicot, puisqu'en fait ça va être une toute petite carte pour accompagner un cadeau. Donc du coup je vais couper en longueur comme ceci. Et je vais vous montrer une petite astuce pour faire des pliures faciles. Donc là je vais prendre la dimension, donc ça fait 21 cm. Donc hop, ça va prendre un petit peu de place sur le bureau, mais je vais vous montrer. Donc je prends la moitié, donc 10,5 comme ceci, et je prends un crayon gris à mine, mais je mets pas la mine bien sûr, et je vais venir dans la petite rayure du massicot pour plier. Voilà, donc comme ça fait une jolie pliure toute propre, et vous n'avez plus qu'à plier votre carte et c'est nickel. Alors ensuite je vais tamponner également avec de la Versamark un petit remerciement. Donc, je crois que je vais mettre la carte à plat pour bien faire ça droit. Voilà. Et je vais appliquer la poudre blanche comme tout à l'heure. Et je vais embosser. Alors voici ce que donne l'embossage sur ma carte. Et donc je vais terminer ma carte. Hop. Alors voici ce que donne ma carte avec la fleur. Hop. Voilà. Vous voyez, petit effet 3D quand même, en ayant froissé la fleur. Je vais juste arrondir les angles. Alors j'ai la petite perforatrice pour arrondir les angles. Hop. Hop. Voilà. Je vais pas rajouter autre chose à cette carte, puisqu'en fait c'est carte de remerciement pour une maîtresse, donc j'ai pas envie d'en faire de trop. Voilà, je veux rester un petit peu sobre. Donc voilà, j'espère que cette petite création vous aura plu, et que ça vous donnera envie de faire de l'embossage sur du calque, parce que vraiment ça donne un aspect vraiment très très joli. Vous allez pouvoir faire plein de jolies choses. Voilà, comme d'hab, je vous mets les petites photos. À bientôt!